Alors, l'actrice qui me chauffe les nerfs et qui a clairement un problème avec les hommes, c'est Brie Larson. C'est une attaque personnelle ou quoi? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu un mouchoir utilisé, jeté tout en bas de l'histoire du cinéma, mais c'est vrai qu'à la base, faut se rappeler qu'en 2019, elle cartonnait. Brie avait le monde entier à ses pieds, enfin, façon de parler, parce que personne n'a envie d'approcher ses pieds lasdeg. Mais elle était partout, Oscar en poche, à l'aise dans les films indés comme dans les gros blockbusters, et surtout, elle était propulsée en tête d'affiche de la plus grosse franchise de la planète. Alors bah forcément, tout le monde commence à tendre l'oreille. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Elle a, surprise parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Et c'est pas les choses les plus intelligentes, surtout pas les plus aimantes, surtout pour les hommes. Surtout pour les blancs. Je n'ai pas besoin qu'un mec blanc de 40 ans m'explique ce qui n'a pas marché pour lui dans Un raccourci dans le temps. Le film n'a pas été fait pour lui. Ah, tu sens les vieux remords familiaux qui remontent. Ouais, parce qu'elle a été abandonnée par son papa quand elle était petite. Ah, le petit ressentiment qui sointe à travers tous les interviews. En plus, même quand elle était en promo avec d'autres Avengers, elle passait souvent pour la meuf désagréable, abus d'elle-même. Je fais toutes mes cascades. Moi aussi, je fais toutes mes cascades, parce que je pensais que tout le monde le faisait. C'est très Tom Cruise, ça. Non, je serai la première, moi, pas la prochaine Tom Cruise. Merci. Ah, tu sens la bonne ambiance avec elle. Alors pour elle, les pires spécimens à dégommer, c'est les hommes blancs. Surtout ceux scotchés aux traditions, à la famille et à la masculinité old school. Je suis sûr qu'elle serait capable d'applaudir le gars qui a sur Charles Kirk. Ouais, c'est hardcore ce qui s'est passé là. On a débattu dans mon Telegram. Si vous cherchez, j'ai mis les vidéos dessus où il se fait sans censure. Attention, les images sont hardcore, donc soyez avertis. Mais vous voyez à quoi ça peut mener quand on déteste les hommes à ce point-là? Parce que même sans parler des tragédies comme ça, économiquement, c'est un mauvais business model. Hollywood vit littéralement des places de cinéma achetées par des mecs pour des films d'action. Et je dis pas ça pour provoquer, non, c'est juste la caisse qui parle. Est-ce que je déteste les mecs blancs? Non. Et au final, Carol Danvers était condamnée d'avance. Après le crash de Marvel, Brie a disparu des radars. Mais c'est vrai qu'elle a réussi l'exploit de se mettre à dos des millions de ses propres spectateurs. Elle, remise en question, 0. Les autres sont les coupables à 100%. 67% des personnages principaux des 100 plus gros succès de 2017 étaient des hommes blancs. En tout cas, Marvel, ils ont pas attendu pour la tacler. Ah, pour les futurs Avengers, ça parle déjà des options de remplaçantes. Ah, il y a déjà des CV sur la table. On ferme le dossier Larson et on avance. Et donc, pour avoir un peu plus de buzz, elle tente l'électrochoc, une nouvelle coupe de cheveux, super chelou, disons. Elle fait des challenges viraux sur ses réseaux sociaux, tout pour buzzer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ses proches qui disent que elle, mentalement, elle commence à aller de moins en moins bien. Que depuis quelques années, elle traverse une vraie crise, voire une dépression. Et tout ça, donc, à cause d'un net ralentissement dans sa carrière. Ses ambitions stratosphériques qui ont donc dû redescendre sur Terre. Donc, du coup, elle attire l'attention comme elle peut. Ah, c'est avalanche de photos en bikini. Avec ses fans, elle parle de ses jambes. Elle demande de commenter ses jambes. Elle demande comment il les trouve. Attendez. Elle voudrait pas plaire à des hommes blancs de 40 ans, elle, à nouveau? Parce que Disney, eux, ils sont littéralement en train de supplier les hommes de revenir les regarder. En fait, il y a un article qui a mis le feu partout. Il s'intitulait « Le problème de Disney avec les hommes ». Donc, le message est clair. Le studio cherche des nouvelles idées pour faire revenir les hommes dans ses spectateurs. Et tout ça, bien sûr, parce que ça rame au max chez Marvel et chez Lucasfilm. Mais quand on y pense, quand même, la phrase est « problème avec les hommes ». Donc, Hollywood, le même Hollywood qui a passé des années à faire la guerre à la masculinité toxique, à nous expliquer que l'avenir appartient à tout sauf aux types ringards. Bah, ils découvrent soudain qu'ils ont un problème avec les mecs qu'ils insultent. Et c'est pas un petit souci, non, c'est un trou dans la caisse de la taille de la Californie. Mickey, il regarde ses poches, oh, il y a des gros trous. Et franchement, il fallait s'y attendre. Les jeunes gars ont passé 10 ans sous une machine médiatique qui voulait les effacer de la photo. On les a sermonnés, moqués, démontés, réécrits, gaslightés. Tout ça pour qu'ils croient que chacun de leur instant naturel était mauvais. Ou alors c'était dangereux. Ah, c'est un jour, on leur dit qu'ils ne servent à rien, le jour d'après on dit qu'ils sont la cause de tout ce qui va mal sur Terre, et à chaque fois qu'ils ont essayé de répondre, ah c'était carton rouge direct. Sexiste, misogyne, idiot, et retour au silence, ferme-la. Donc bien sûr que oui, au bout d'un moment, les mecs, bah ils ont lâché l'affaire. Et ils ont sorti l'arme la plus puissante qui leur restait, c'est leur portefeuille. Si des boîtes comme Disney utilisent leur mégaphone pour leur marteler partout que tout ce qui est masculin est nul par nature, et ben les mecs qui se disent bah allez vous faire. On va plus voir vos films, on va se concentrer sur YouTube, sur Twitch, sur des jeux vidéo, et forcément au box-office, bah ça commence à couler. Alors ce problème traîne depuis des années. Sauf que là, Disney dit enfin tout haut ce qu'ils chuchotaient. Ils ont perdu une grosse partie des mecs, et ils veulent créer des nouvelles licences rien que pour eux. Alors franchement, bonne chance, hein, parce qu'avec l'historique récent,
Ah, c'est de l'escalade en tongs. Parce que ça fait très longtemps qu'ils pratiquent la déconstruction en règle des héros masculins que tout le monde a adoré. Luke Skywalker, qui était l'incarnation de l'espoir, a été transformé en ermite aigri qui plaque sa mission. Han Solo, le contrebandier au grand cœur, recadré en père à la ramasse qui s'est barré de sa famille. Indiana Jones, oui, parce qu'Harrison Ford, apparemment, il a jamais de répit. Jadis malin, audacieux, débrouillard. Désormais, c'est un papy qui trébuche pendant que sa filleule condescendante lui vole la vedette. Thor, il est passé de guerrier noble à une vanne XXL. Au point que même Chris Hemsworth a dit qu'il regrettait le nouveau tournant qu'a pris son personnage. Et Hulk, ce n'est plus de la rage incarnée. C'est un influenceur vert qui dab et fait des selfies, quoi. Alors c'est vrai que j'en rigole, mais en vérité, c'est triste. Encore et encore, on a vu l'archétype du héros masculin se faire démonter, humilier, avec sa force recadrée comme un défaut, et sa compétence traduite en ignorance. Et ça, c'est seulement la moitié de l'histoire. Alors mets un like si tu trouves que Disney, ils ont détruit nos persos masculins préférés. Et dans les commentaires, dis-moi, vu qu'on aime bien remplacer des personnages masculins par des femmes, dis-moi, ce serait quoi le pire remplacement au contraire d'un personnage féminin par un personnage masculin? Les Total Spies où il y a que des mecs. Et dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir comment Disney est en train de supplier pour que leur public masculin revienne? Alors, c'est parti! Alors bien sûr que Disney ne s'est pas simplement contenté de cabosser les héros iconiques. Derrière, ils ont installé des héroïnes écrites à la truelle. En relais de messages girl boss, parce que nos têtes d'affiche Marvel et Star Wars, c'est ça aujourd'hui. Captain Marvel qui sermonne tout le monde du regard. She-Hulk qui lève les yeux au ciel sur le public et sa propre intrigue. Rey qui a la définition clinique de banalité sur deux jambes. Iron Heart qui est occupé à monologuer sur les privilèges de Tony Stark. Et The Acolyte où il passe des épisodes entiers à expliquer qu'en fait, les Jedi, c'est nul. C'est eux le problème. Tiens, je me demande pourquoi cette série a été annulée. Et on va pas faire semblant, tout ça, c'est pas un accident. Disney a fait tout ça sciemment. C'est l'effet d'une idéologie très actuellement woke qui dit que les héros masculins traditionnels et les valeurs qu'ils portent sont suspects, oppressifs et à déconstruire. Et pour être clair, ce virage, c'est pas de l'inclusion ou de la diversité au sens noble. Non, c'est juste un refus net des hommes et de la masculinité. L'idée des hommes leaders, intelligents, honorables, compétitifs, ah, ça part à la poubelle. Ah, tu te rappelles l'histoire avec les t-shirts The Force is Female, qui a été porté par Kathleen Kennedy en 2018? Ah, le message était clair pour beaucoup de gens. On change de mettre des talons émotionnels dans cet univers. Et donc au final, les créateurs ont fini par détester exactement ce qui avait fait tomber des générations de mecs amoureux de ces sagas au départ. L'arc du mentor, l'héroïsme sans cynisme, la camaraderie, le panache. Et aujourd'hui, Mickey veut reconquérir ces mêmes mecs avec des licences exprès pensées pour eux. Et oui, c'est bien la stratégie qui circule dans les bureaux. Ramener les hommes de la Gen Z. Alors, le schéma dans les nouvelles licences aujourd'hui, c'est toujours le même. Tu lances une histoire pensée pour les gars, puis tu la laisses mourir de faim. Ça montre en fait surtout que Disney, finalement, n'a jamais su parler aux hommes. Alors, c'est juste mon avis. Alors, je peux me tromper, vous me dites dans les commentaires, mais c'est vrai que depuis toujours, ils ont été plutôt forts dans les histoires de princesses. Des trucs qui parlent plus aux filles. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que Disney avait dans ses mains les deux marques les plus masculines et les plus bankable de l'histoire. Star Wars et Marvel. C'était des marques clairement pensées pour les garçons. Alors bien sûr que ça n'empêche pas les femmes d'aimer, et beaucoup adorent, c'est normal. Moi j'adore certains formats pour les filles. Mais si je devais parier sur un genre qui va naturellement se jeter sur une franchise de bataille spatiale, d'aventure, de vaisseaux, de super-héros avec des super-pouvoirs, et de destin de l'univers qui se joue à pile ou face, avec des lasers, des toiles d'araignée, désolé mais je ne parierai pas sur les filles. Question simple. Combien de femmes possèdent un sabre laser? C'est des trucs de mecs. Et c'est très bien comme ça. Les hommes ont le droit d'avoir des trucs qu'ils kiffent. Tu vois le délire si on faisait un reboot de Sex and the City? Oui, imagine encore un autre. Genre pas celui qui est tout pourri là. Mais imagine si gender swipe la moitié des héroïnes. Et du coup on vire le glamour et la finesse du social game new-yorkais. Et on colle des mecs super musclés qui font de la muscu et tout. Des flingues, des filles en bikini. Et dans chaque épisode on te sert un sous-texte lourd sur la difficulté d'être un homme moderne. Tu penses que ça passerait crème? Bah bien sûr que non. Mais on dirait qu'il y a un tabou chelou dès qu'un truc est pensé pour les mecs. Cibler les hommes est traité comme un crime moral à corriger. Alors que ça devrait juste être une décision logique. Surtout d'une boîte dont le boulot est de donner au client ce qu'il veut. C'est du marketing, rien de plus. Et le plus dingue, c'est que ces franchises orientées mecs étaient littéralement des machines à imprimer de l'argent. Quand on comprenait leur truc. Et le problème, ce n'était pas seulement la drague maladroite du public féminin avec une avalanche de girl boss mal écrites
capable de tout, toujours raison, jamais en danger, jamais tort. Même les femmes détestent ces trucs-là. Parce qu'elles sont intelligentes, elles voient tout de suite à travers ce baratin. Quand un perso est plat, invincible et donne des leçons, c'est chiant pour tout le monde. Alors pourquoi rejouer les mêmes erreurs? Alors qu'à la base, tu connais la recette. Des héros qui agissent, de l'aventure sans ironie, de la vraie action, quoi, des vrais personnages masculins qui ne t'insultent pas quand tu les regardes. Mais malgré ça, ils reprennent la même casserole et la remettent sur le feu, ils servent la même sauce à tout le monde. Alors Disney n'était pas le seul à patauger. L'industrie du jeu vidéo a suivi. Call of Duty qui est devenu plus inclusif et par construction moins masculin. The Last of Us Part 2 où on a tué la figure paternelle d'une génération et on a représenté ses instincts protecteurs paternels comme un problème. Les jeux Star Wars ont cessé d'être un fantasme de puissance pour les joueurs. La série Battlefield a cumulé les galères. Ghost of Yotei qui a remplacé notre Jinsekai adoré par, devinez qui? Une héroïne bien sûr. Et c'est le même schéma partout, donc le même résultat. Tu changes l'ADN, donc forcément tu perds ceux qui venaient justement pour ça. Et les chiffres ils parlent sans micro. Star Wars Outlaws a nettement sous-performé. Les ventes de Battlefield ont plongé. Les studios de jeux vidéo ferment, licencient en masse. Ils brûlent des millions. Et les marchés internationaux, forcément ils boudent ce nouveau contenu. On nous a vendu l'inclusion du contenu pour tout le monde. Il est où le tout le monde aujourd'hui? Ces boîtes ont laissé des milliards sur la table parce qu'elles ont préféré envoyer un message plutôt que de respecter leur public de cœur. Résultat, les clients, ils ont juste pas acheté. Aujourd'hui, les boîtes de production nous disent tout le temps que la Gen Z, c'est un public compliqué pour Hollywood. Ok, mais la vérité, c'est que l'expérience humaine traverse les époques. Et c'est pour ça qu'on peut raconter les mêmes thèmes encore et encore. Courage, loyauté, sacrifice. Et que tout le monde s'y retrouve, de Shakespeare à Dragon Ball. Sauf que d'après les dernières observations, la Gen Z vire de plus en plus à droite. Du coup, la politique agressive façon mégaphone de chez Disney, ça ne passe plus. Et ça, ils n'arrivent pas à l'encaisser. Ces gars veulent des héros pour lesquels tu vibres. Des histoires qui sonnent vraies. Des persos à la fois sympas, identifiables. Le cinéma, c'est pas un sermon. Et en y pensant, il veut juste arrêter de voir des personnages d'hommes se faire rabaisser juste parce que c'est des hommes. L'inverse de ce qu'ils ont vécu ces dernières années. Évidemment qu'ils ne veulent pas de ces films qui sentent la checklist diversité corporate. Le problème, c'est que Disney a passé des années à traiter ses critiques masculins de toxiques ou de racistes au lieu de les écouter. Et du coup, les jeunes mecs ne s'y reconnaissent plus du tout. Ils ont voulu leur donner une leçon, ils leur rendent l'appareil. Et le box-office le répète saison après saison. The Marvels s'est vautré, pire démarrage de l'histoire de la MCU. Indiana Jones 5 a coûté un bras pour un retour super mou. Les 4 Fantastiques a démarré assez fort, puis s'est écroulé en 2 semaines. Et Star Wars, il n'y a aucun film depuis 2019. Et quand Disney Plus sort The Acolyte, les fans crient à la panne sèche, quoi. Et donc, en réponse, Disney crie toujours que c'est la faute des spectateurs, c'est la faute de ces mecs. Ils ne vont plus au cinéma, ils aiment plus ça, alors que quand on sort Minecraft, tout le monde va le voir. Il a fait plus d'1 milliard de dollars. Ils sont partis voir aussi Sonic 3. Donc non, le public n'a pas disparu. Il a juste changé de fil au cinéma. Alors, je ne suis pas PDG, mais quand tu y réfléchis, faire un gros doigt d'honneur à 50% de la population jusqu'à se froisser un muscle, c'est rarement un bon business plan, ça. Et c'est ça qui est dingue, parce que ça n'a aucun sens financier de dire à la majorité des spectateurs « Ne venez pas, on vous aime pas ». Et malgré ça, Disney plante des messages anti-masculins dans des œuvres, tout en espérant attirer plus de femmes. Alors Disney, on dirait qu'ils se sont obstinés à enfoncer un piquet triangulaire de la féminité dans un trou rond de la masculinité. Je sais que c'est super bizarre comme métaphore, mais pour moi, c'est la meilleure pour expliquer le truc. Vous voyez de quoi je parle? Ils ont essayé d'injecter un fond anti-mec, très réseau militant dans des films qui n'en avaient pas besoin, en se disant que ça fera aimer des marques ultra masculines aux femmes, et que ça élargirait la cible. Et donc en résultat, c'est que les femmes n'ont pas plus accroché, et les hommes, ils ont décroché. Qui chasse 2 lièvres n'en prend aucun. Au fond, leur plantage avec les mecs de la Gen Z rappelle une règle basique. Tu ne construis pas un public fidèle en lui faisant la leçon ou en mettant de côté les histoires qu'il aime. Marvel et Star Wars ont cartonné grâce à des aventures épiques et des héros attachants. Pas grâce à du féminisme corporate et d'autres checklists militantes fourrées de partout. On vient pour vibrer avec des personnages solides. En vérité, si tu veux que les mecs reviennent, il faut faire revenir des personnages masculins. Mais la vraie, pas la version safe aseptisée. Le package de masculinité façon Pedro Pascal, c'est non merci. Non, je vous parle de l'archétype qu'on a quasiment mis hors la loi. Des types intelligents, capables, assertifs, confiants, complexes, parfois un peu dangereux, mais qui n'enrobent pas tout d'un bavardage et qui ne s'effondrent pas dès qu'une femme
femmes le contredit. C'est ce genre de personnage qui aime les hommes depuis des décennies. Et vous savez quoi? Bah ça n'a pas changé, c'est toujours le cas. Et aucune séance de culpabilisation sur la masculinité toxique ne va reprogrammer ce câblage. Tu peux coller toutes les notices morales que tu veux, à la fin, les spectateurs reviennent pour des héros qui tiennent debout, qui agissent et qui prennent des risques. Et pourtant, on dirait que c'est ok de bricoler des franchises et des persos avec lesquels les mecs avaient déjà grandi. En fait, c'est vraiment dommage de détruire toutes ces franchises que beaucoup de mecs et de femmes ont adoré. Et le plus triste, c'est pas juste des adultes vénères. En fait, non. C'est des gamins qui grandissent sans héros auxquels s'identifier. Des pères qui ne peuvent plus partager leur chouchou d'enfance avec leurs fils. Une génération à qui on répète qu'il y a quelque chose de suspect à être fort, protecteur, héroïque. Ce n'est pas du progrès, ça. C'est une tragédie. Il y a Snoop Dogg là qui s'est pris toutes les insultes du monde parce qu'il a dit dans un podcast qu'il est parti avec son neveu au cinéma et qu'il a vu un couple de femmes s'embrasser et son neveu lui a demandé genre pourquoi c'est ces deux femmes qui s'embrassent? Et du coup, il a dit que ça y est, il ira plus au cinéma, qu'il en a marre, qu'il sait pas quoi répondre à ce genre de questions. Et en gros, pourquoi on est forcé à voir ça avec ses enfants? Bon, c'est un débat, vous en pensez quoi? Mais bon, pendant que Disney et les gros studios perdaient leur public masculin, il y a quand même 2-3 exceptions avec des films qui ont rappelé un truc simple. Il n'y a rien de mal à faire des œuvres que les hommes adorent. Donc on a eu Top Gun Maverick qui ne s'excuse de rien. C'est juste un type compétent, ancré émotionnellement, qui fait ce qu'il fait de mieux. Et donc en résultat, 1,5 milliard au box-office. Il y a eu John Wick, un homme avec un code, loyauté, deuil, justice, du récit masculin pur jus. Et tout le monde adore. Et dans les jeux vidéo, il y a eu Warhammer, qui ne s'excuse pas non plus d'être masculin, rugueux, sanglant, ambitieux. Ah, il est à fond sans cligner des yeux. Et tout ça, ça me fait penser à des articles qui circulent en ce moment, qui font le buzz sur les sites féministes, et qui se plaignent du manque d'attention masculine. Qu'en fait, après des années à expliquer aux mecs qui sont beaucoup trop oppressants, trop intrusifs, trop creepy, bah en fait, les femmes sont passées du mode « éloignez-vous de nous » à bah pourquoi vous ne regardez plus? Ah, le virage est tellement sec que ça a fait des étincelles. Il y a par exemple ces 2 vidéos des meufs qui se plaignent des mecs qui sont devenus super virales. Que quelqu'un fasse attention à moi ce soir. J'en ai ras-le-bol. Oh mon dieu. Touche-moi un ins, paye-moi un verre. Franchement, c'est pas compliqué. Expliquez-moi pourquoi. Tous les jours je sors, je suis canon, j'ai les ins qui rebondissent, la peau qui brille, et pourtant personne ne me drague. Personne ne m'aborde. S'il vous plaît. À ce stade, j'accepte même un sifflement d'un ouvrier, mais par pitié. Pourquoi est-ce que les hommes ne vous calculent plus? Ah bon, on se le demande, ça, hein? En tout cas, quand tu crées quelque chose avec de l'amour et non pas du mépris, le public le ressent. Quand tu célèbres la masculinité au lieu de la démonter à la perceuse, bah les hommes apprécient. Et ils viennent voir ton contenu. C'est aussi simple, c'est du respect basique. En fait, depuis 10 ans, on nous vend que l'idée des goûts des mecs serait égoïste par essence, ou forcément excluant. Et en résultat, on a trafiqué des franchises iconiques dans tous les sens. Et c'est pour ça que des hommes de tout âge se barrent. On a besoin de créateurs qui aiment le public masculin. Et on doit comprendre un truc simple. Lorsqu'on essaie de faire un truc pour tout le monde, souvent, ça finit par devenir pour personne. Alors mes Yagadou, on en débat dans les commentaires. J'adore la communauté qu'on a, c'est tout le monde se parle, tout le monde se répond. Ah, j'adore. Et mes maxi Yagadou, moi je vous fais des maxi Yagadakis. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.